Très bien, mesdames et messieurs, chers collègues, bonsoir. Je donne la parole de suite à notre directeur général des services afin que celui-ci procède à l'appel. Merci, monsieur le directeur général des services. Je nomme pour cette séance, en qualité de secrétaire de séance, monsieur Olivier Hillet. J'ai à mettre à échange, en tout cas, le procès verbal de la séance du conseil municipal du 16 décembre dernier. Celui-ci ouvre-t-il à remarque ou observation? Il n'y en a pas. Je mets donc aux voix. Qui est pour? Contre? Abstention? Je vous remercie. Et je donne la parole à monsieur Hervé Laubry, notre adjoint aux finances, pour la délibération de reprise de provision de l'emprunt structuré. Oh, pardon. Merci. Moi, je disais que vous avez sur table les deux délibérations, la reprise de provision et la décision modificative du budget. Je vous propose de jumeler les deux délibérations pour en faire qu'une seule. Alors celles-ci font suite au jugement rendu par le tribunal de Nanterre concernant l'emprunt structuré. Jugement que vous avez sur table également. Même si nous trouvons injuste ce rendu, il nous impose de régler les intérêts heureusement provisionnés depuis 2013. Cela n'impacte pas notre trésorerie puisqu'il s'agit d'un transfert d'une provision vers un paiement. Cela résulte malheureusement de la financiarisation et de la spéculation financière néolibérale. Je laisse monsieur le maire le soin de mettre au vote. Voilà, avant ça, y a-t-il des remarques, des observations sur ces deux délibérations qu'on vous propose donc de jumeler? Oui, monsieur. Oui, je veux savoir à quoi a-t-il servi pour les gens à quoi a-t-il servi exactement ce prêt? À de l'investissement travaux, monsieur Lisian. Je ne sais pas, l'investissement travaux, c'est-à-dire un peu plus précisément. Je pense que c'est dommage, monsieur, dans la mesure où si vous auriez été présent hier à la commission finance, vous auriez pu poser cette question et aujourd'hui, on aurait pu être à même de vous apporter le détail à votre question. Alors je vais répondre, je ne sais pas si déjà vous m'entendez. Attendez, on va vous... On n'a pas de micro à part ceux qui s'en foutent. Il va aller sur la bonne, s'en fout. C'est possible? Attendez, on va regarder si on peut faire un micro sans fil.
une petite minute que notre directeur général des services remonte parce qu'il a été voir, il a été rechercher des éléments qui ont été diffusés hier à la Commission des finances. Voilà, on vous écoute. Bon, voilà, déjà pour rebondir sur votre réflexion sur ma présence, enfin ma non-présence hier à la commission, parce que c'est le fait d'avoir une commission. Plus près, si vous voulez dire. Alors, comme je dis, je fais rebondir sur votre réflexion que vous m'avez faite sur ma non-présence au sujet de la commission hier. Déjà une commission faite la veille du conseil municipal qui concerne les délibérations du conseil municipal, je trouve que c'est vraiment très court. D'autre part, je suis comme tout le monde, j'ai une famille. Des fois, il y a des drames. Des drames qui nous obligent à ne pas être présent où on veut. Je ne peux pas me justifier. Je suis comme tout le monde. Alors, se servir de la des armes pour une défense farfelue, c'est pas très loyal. Enfin, bref. Juste une réponse là-dessus quand même, et si vous auriez siégé à votre place durant les 6 années précédentes sur le mandat de 2014 à 2020, vous auriez rendu compte, en dehors d'aujourd'hui, que le conseil, que la commission finance est toujours à la veille des conseils municipaux. Voilà. Alors, monsieur Piloski, je vais vous répondre. Et le minimum, monsieur, c'est simplement, après, vous avez raison, et je vous rejoins pour une fois, vous voyez comme quoi qu'on peut avoir des appointances, mais ça sera uniquement sur ce sujet-là, sur votre introduction. Le minimum, tout simplement, c'est que quand on a une indisponibilité quelconque, sans avoir à se justifier, on s'excuse, c'est tout, ça s'appelle de l'éducation par le savoir-vivre. Bon, déjà, vous n'allez pas refaire mon éducation parce que je suppose qu'elle est bien meilleure que la vôtre. D'autres choses, également, faudrait-il avoir les numéros de téléphone ou les moyens de correspondance avec les présidents des commissions que j'ai des bonnes. Alors, ouais, bien sûr. J'ai pas de... Non, mais vous avez peut-être raison, donc je vous donne pour l'Assemblée, c'est le 03 21 13 41 42. Ça, c'est l'accueil. D'accord? Ça, c'est l'accueil. Je n'ai pas passé par l'accueil pour dire ce que voir telle personne pour me dire pourquoi il ne change pas. D'accord? Vous ne le faites pas, vous. Alors, pourquoi moi je le fais? Vous faites quoi d'une indécence, mais c'est incroyable. Respectez les gens, monsieur le maire. Je sais que c'est vous faire violence pour respecter les gens. Respectez. Alors, je vais revenir sur la question du départ. Si vous voulez bien. Je vous ai demandé à quoi ce prêt a-t-il servi exactement? Ah oui, non, mais attendez, on va vous répondre parce que le directeur général des services est descendu pour apporter des informations sur la commission des finances. Vous avez bien encore brillé par votre absence, mais ça, on a l'habitude. Quand vous parlez de respect, monsieur, je veux bien l'entendre, hein, mais effectivement, quand on parle de respect en qualifiant un adjoint aux finances de simple ouvrier et de ne pas être à la hauteur sur l'engagement de sa délégation, oui, vous avez raison, c'est un manque de respect aussi. Oui, mais monsieur le maire Délécrate, je suis aussi ouvrier. Ce n'est pas la question, il n'y a pas de sous-métier. La réflexion a été faite sur le fait que vous prenez des personnes qui ne sont pas qualifiées dans le domaine, à défaut d'autres personnes qui sont hautement qualifiées dans le domaine. C'est scandaleux, c'est scandaleux, monsieur. C'est scandaleux. Vous avez mis à coucher à la... Monsieur Pillet, vous avez demandé la parole. Ne me coupez pas. Vous avez mis un boulanger à la place du boucher. Moi, je suis désolé. J'ai mis quoi? Vous avez mis un boulanger à la place du... Un boulanger? Ah bah, il va c'est n'importe quoi. Ok, donc bon, ça n'a aucun sens, monsieur. Arrêtez d'humilier nos agents et arrêtez d'humilier nos élus. Attendez, n'allez pas sur ce terrain-là, monsieur le maire, parce que, attention, vous allez recevoir des courriers et on va les mettre au jour. Attention, monsieur le maire, ne jouez pas je suis bien monsieur. Monsieur Pillet, vous avez demandé la parole, allez-y. Alors, moi, dans un premier temps, je voudrais rebondir un peu sur ce que M. Bignan vient de dire, notamment... Plus fort et plus près de la bouche. Notamment s'il n'y a pas les éléments concernant la contraction du prêt. Mais monsieur, la convocation, on ne l'a pas eu hier. Vous êtes d'accord? On ne l'a pas eu hier. Vous l'avez eu hier peut-être. Alors je vais vous répondre. Attendez, vous permettez, je ne vous ai pas coupé. Merci. Là, vous me posez des questions, je vous réponds. Vous êtes... Non, mais je pas arrêtez, pas fini. Mais vous êtes dans une communication très violente. Non, je ne parle pas parce que je le masse. Excusez-moi si vous ne entendez pas. Donc, vous me posez la question, pourquoi... Mais là, c'est ici qu'on va vous répondre, monsieur le Président, à cette demande sur l'utilité de ce prêt.
Ceci dit, pour continuer, il n'y a rien qui vous empêche à l'issue, à la réception du document pour la convocation, hein, d'aller à la pêche aux informations. Oui. D'accord? De demander déjà au préalable. Et après, je me permets aussi de vous dire que vous vous sentez supérieur au niveau d'éducation qu'une autre personne, vous rabaissez d'autres personnes, mais franchement, chapeau, quelle communication. Non, mais tout simplement pour rappeler que effectivement l'objectif d'une commission des finances à la veille d'un conseil municipal, c'est d'expliquer aux membres qui la composent les tenants et les aboutissants. Hein, je pense que c'est l'objectif premier. Mais bon, voilà, on ne va pas à chaque fois reparler de vos absences. À M. Lisnard, vous me dites que vous avez une vie de famille comme tout à chacun, on l'accorde. Mais encore une fois, pour clore sur ce sujet, simplement un petit coup de fil pour dire je serai absent pour une raison X, Y, peu importe. Et voilà. Donc on va vous répondre dans l'ordre, hein, pour être efficace, parce que nous on essaye de l'être, à la question sur à quoi a servi M. le directeur général des services les montants de ce prêt. Pardon, excusez-moi, monsieur le maire, je voudrais répondre à monsieur, c'est la moi qui a posé une question, je voulais y répondre, c'est la moindre des choses. De toute manière, la réponse, vous l'apportez, vous n'avez pas été capable de le demander au préalable. Je vous réponds, j'ai pas le micro. Si vous permettez, je vous réalise, même à votre propos. Je vous remercie. Oui, je suis poli. Ah oui, oui, c'est bien qu'elle soit bien écrit. Alors, monsieur, je te réponds à la question. Oui, c'est vrai, le courrier, on ne l'a pas reçu la veille, on l'a pas reçu, je ne l'ai pas reçu le mardi. Pourquoi? Parce que ce courrier a été mis avec le courrier du conseil municipal. Vous l'avez ouvert hier? Je suis désolé. René, je suis désolé. Je n'ai pas eu le temps d'aller chercher ce courrier, mais mes collègues ont eu le temps d'aller chercher. On a travaillé sur leurs documents. Augmenter sur la ville. Donc les squats, c'est effectivement dû au logement laissés vacants chez les bailleurs publics et qui sont squattés effectivement par diverses populations, tout simplement. Ça, c'est la réponse sur la première question concernant votre question orale sur la sécurité. Pardon? j'ai pas entendu le chiffre. Et on a une cellule de concertation trimestrielle. Oui, monsieur Dommage? Le chiffre. Alors, il n'y a pas de chiffre, parce qu'en fait, il y a eu une réunion de sécurité ce matin à la CAL où notre responsable ASVP était présent. Les chiffres n'ont pas pu être communiqués, tout simplement parce que monsieur le préfet ne les a pas validés. Mais il n'y a aucun problème là-dessus. En toute transparence, monsieur Dommage, et en toute honnêteté, je m'engage ici publiquement à vous les communiquer dès que nous-mêmes nous les avons. La deuxième question. Vous nous avez adressé, monsieur Guisgan, une lettre ouverte nous demandant de venir en aide à nos commerçants et artisans, victimes collatérales, je vous lis, hein, du Covid, en leur octroyant une aide financière à hauteur de 2 mois de loyer, de 2 mois d'assurance. Malheureusement, vous vous adressez à moi, hein, vous êtes resté muet à cette demande. Pouvez-vous nous confirmer que vous acceptez notre demande au nom de la solidarité envers nos commerçants et artisans? Ma réponse se fera en plusieurs étapes. Est-ce que je vais vous poser une ou deux questions, monsieur Guisgan. Vous arrive-t-il de lire la Gazette municipale? Oui. Ah, ben c'est déjà, c'est bien, je vous en félicite. Alors, en tout respect, hein, on ne vous a pas attendu non plus sur ce coup-là. Hein. Oh là là. Alors, au niveau des aides, effectivement, que traversent et les difficultés que traversent nos artisans, nos commerçants locaux, effectivement, on peut être que solidaire, naturellement. Et on n'a pas attendu, et à la CAL, dès le premier confinement de mars-avril, on a mis, parce que je vous rappelle quand même que la ville de Salemine fait partie intégrante de la communauté d'agglomération de Lens-Lévin, au même titre que les 35 autres communes, et on a mis en place une aide de soutien pour le tissu économique d'un montant forfaitaire de 1 500 €. On a renouvelé sur la deuxième période de confinement. D'ailleurs, on a même réabondé en crédit pour faire face à la demande. Et on a fait en sorte aussi je parle de la CAL, de simplifier la démarche administrative pour nos artisans ou nos commerçants. Parallèlement à cette aide de la CAL de Lens-Lévin, il y a une aide également de la région qui, elle, intervient sur les loyers sur un plafond de 500 € pour la période de novembre 2020. Voilà ce que je voulais vous dire. Maintenant, plus précisément, à Salemine, on a mis en place un groupe d'élus composé de 6 ou 7 de mes collègues ici présents, un groupe de travail qui va travailler non pas uniquement, parce que ça en fait partie aussi, sur les commerçants ou nos artisans, mais aussi concernant
la baisse des pouvoirs d'achat de nos habitants, de notre population. Donc j'ai demandé à ce groupe de travail sous la présidence de notre adjoint aux finances, ouvrier chez Renault, de pouvoir composer avec un budget communal et de faire en sorte de nous faire des propositions rapidement, parce que les gens ont besoin effectivement de ce coup de pouce économique maintenant et pas en juillet ou août de l'année en cours. Et donc ce groupe travaille déjà ce disant. Oui, en tout cas, ce qu'on peut s'étonner, c'est que nous, sur le terrain, on fait le tour des commerçants qui sont en galère. D'accord. Nous, on a fait une demande, pas à la cale, à la commune. C'est facile d'aller. Ce maire de la commune ne vous en déplaise, qui vient de vous répondre. Et là, je vous demande une aide de la commune portant sur 2 mois de loyer. Alors, je vais vous en donner une petite suggestion que j'ai fait à mon groupe de travail. Vous voyez, je vais être sympathique avec vous ce soir. Vous faites seulement un peu notre demande, c'est marrant ça. Non, monsieur, soyez pas. Non, rentrez pas dans ce secteur-là. Alors, ce qui pourrait être intéressant, alors après, je vous avouerai qu'on l'a vu sur d'autres collectivités, hein, c'est effectivement d'octroyer un montant par foyer sous forme de chéquier d'une unité de X euros, je ne sais pas combien, la commission, en tout cas le groupe va travailler, mais à destination de dépenses uniquement et exclusivement vers nos commerçants ou artisans locaux. Voilà. Ça sera un petit peu ça peut-être l'idée. Mais je laisse tout loisir à la commission, à ce groupe de travail, de travailler avec une réflexion commune sur le sujet. Alors, vous qui vous connaissez si bien la commune, vous pouvez me dire à peu près le loyer moyen d'un commerçant sur la nationale, par exemple. Ah bah écoutez, je vais réfléchir un petit peu, mais peut-être qu'on sera autour entre 500-600 euros, peut-être mensuellement sur un loyer. Bah, je prends le dernier en date, par exemple, c'est les 2 petites jeunes femmes qui viennent d'ouvrir un petit magasin de prêt-à-porter sur le même trottoir que le commissariat de police. Ils ont un loyer effectivement à 550 euros, ne vous en déplaise. Ouais, non, mais non, au contraire, moi, tout paiement aussi, ça m'arrange. Mais c'est pas le cas pour tout le monde, parce qu'il y a des commerces au-dessus de chez moi, je ne vais pas communiquer leur nom, parce que ils n'ont pas des gens qui regardent ça là, personnellement, qui payent quoi. Mais il y a des loyers à 2000 euros par mois. Au-dessus de chez Match. Bien sûr, enfin, si vous les allez, de temps en temps. Ça s'appelle marché aux affaires, c'est un investisseur privé qu'on a été chercher à Zoclin. Non. Et de temps en temps, non mais de temps en temps, un petit conseil, garez votre voiture et marchez le rétroviseur. Vous allez voir, les commerces, c'est intéressant de s'arrêter et de discuter avec eux. C'est plus souvent les gens, les rapports sont vachement humains. Et on sait beaucoup de choses. C'est bon, M. Guizard? Ok. Vous avez d'autres remarques ou observations sur le sujet en rapport avec vos questions? Donc c'est un refus. Mais vous comprenez, monsieur, ce qu'on explique? Moi, je vous demande par rapport à ce que nous, on demande, pas ce que vous avez fait avec la famille, si vous voulez. On vient de dire, monsieur, qu'il y a une aide de 1500 euros par la CAD, de 500 euros plafonnés à 500 euros par la région sur les loyers, justement, et qu'on a un groupe de travail qui est en train de travailler pour faire des propositions rapidement pour aider, en plus des commerçants et des artisans, nos habitants. Et comment ça se fait que vous... C'est marrant, c'est parce que dès qu'on vous fait une demande, vous avez... D'un seul coup, vous avez une supériorité et vous alliez le faire. Mais vous ne l'avez pas fait, mais vous alliez le faire. Alors vous avez peut-être raison, parce qu'on n'est pas du tout habitué à avoir des demandes de votre part. Donc ça, c'est peut-être pour ça un petit peu. Mais ça fait, je vous le disais, même sur ce coup-là, monsieur le président, ne vous en déplaise, on ne vous a pas attendu. Mais monsieur, vous avez peur, vous a pas attendu. On vous a laissé à votre vie privée familiale durant les 6 dernières années. Arrêtez, ne parlez pas de ma vie privée et familiale. C'est vous qui l'avez évoqué, Non, c'est vous qui mettez ça sur le tableau. Alors arrêtez un petit peu, soyez honnête, vous tournez en ridicule, d'accord? Vous êtes toujours en train de... De toute façon, il suffit d'une chose, il faut que les gens ils entendent bien et qu'ils comprennent bien. À chaque manifestation, que nous y soyons, on peut le faire sur les événements, sur les manifestations pour le 11 novembre ou quoi que ce soit. Jamais vous ne verrez un élu du RN ou même, je ne sais pas, par la suite, peut-être le CES, vous ne les verrez jamais sur le journal. Pourquoi? Pour leur faire croire qu'ils ne sont pas là. Et nous, on a des photos comme on est là. Et nous, quand on va dans les associations, elles ont tellement peur de vous, qu'elles ne le disent pas qu'on vient. On y va, on les voit, on discute, on parle, on sait des choses. Et je peux vous dire... Vous avez signé votre numéro, monsieur Guizard? Ok, je vous remercie. Franchement, de temps en temps, allez, donc je remets aux voix pour qu'on soit clair dans la position du conseil municipal sur les 2 délibérations qu'on a mis aux voix. Je répète, qui est pour?
Ok, qui est contre? Abstention? Ne participe pas au vote? D'accord, donc c'est enregistré. Ça c'est clos. Je vous donne quelques informations sur effectivement la vie municipale. C'est que j'ose espérer d'annoncer très prochainement sur le premier semestre 2021, l'arrivée de 2, voire 3 médecins généralistes à Salomine. Je vous annonce également le déblocage de la situation avec AGV. AGV, ça sera 16 logements dans l'impasse de l'école Basile qui vont être construits à destination de nos seniors. Donc, de nos seniors, à quelle fin? Alors, par rapport à des pathologies de personnes qui ont encore une semi-autonomie, qui pour autant ne souhaitent pas intégrer le foyer résidentiel Jacques Duclos et qui ne sont pas non plus en situation d'intégrer l'EHPAD, le PAD Alouette. Et donc ce service, effectivement, le projet de construction, le permis de construire est déjà en instruction donnée, est déjà livré. Et ça pourra accueillir jusque donc 16 personnes dans des appartements individualisés avec 2 cellules centrales par rapport à l'animation des choses occupationnelles en journée, mais surtout avec la présence de personnel H24 en cas de besoin. Je vous apporte également la mise à disposition, et ce depuis décembre, à la préfecture et à la sous-préfecture de Lens, de notre salle d'exposition de la MAC, dans le cadre d'un plan de masse vaccinale. D'ailleurs, nous avons demain audioconférence avec monsieur le préfet pour les projections organisationnelles potentielles. Je voulais vous informer également que, et j'en félicite monsieur le directeur général de nos services, au niveau financier, sur la recherche des subventions concernant notre crèche. Alors notre crèche qui va voir le jour cette année également sur le site d'Anatole France. Je rappelle à l'ensemble de nos collègues qu'on est sur un montant d'investissement de plus d'1,4 million, d'accord, pour cette crèche hors taxe, 1,4 million hors taxe. Et à ce jour, j'ai le plaisir de vous annoncer que nous en sommes déjà à près de 80% de subventions validées, officielles, pour un montant d'1,125 million €. Donc voilà, encore bravo au service et félicitations à tous ceux qui ont travaillé de près ou de loin sur ce projet. Voilà, j'en ai fini, oui. Juste pour t'envoyer aux félicitations, je voudrais, au nom de nos concitoyens, remercier Au nom de nos concitoyens, oui. remercier le docteur Zelziki pour cette 37 années de médecine chez nous. Elle nous dit qu'elle prend sa retraite. Et nous tenons à la remercier pour son aide pendant ces 37 années. Il est dommage que ce soit pas également, que ce soit pas souligné. Souvent, c'est quand même une personne très importante dans la famille. Je comptais sur vous, ceux qui se Voilà, vous voyez. tout à fait. Merci à vous. Merci mesdames et messieurs, chers collègues, rentrez bien, faites attention à vous, prenez soin de vous. Et soyez à l'écoute demain du ministre pour les prochaines annonces concernant la crise sanitaire.